Aujourd'hui, ça concerne les psychopathes. Première question, qu'est-ce que ça évoque le mot psychopathie? Alors la première chose qui me vient, c'est, une entité que je la vois à l'extérieur, mais qui prend la forme d'un loup-garou. C'est vraiment la forme quand on voit, qu'on connaît, hein, c'est un loup-garou. Un loup-garou à l'extérieur et qui est en train de mettre son contrôle sur tout l'environnement qui est devant moi. Alors, je vais demander, au loup-garou que je vois devant moi, c'est quoi les critères d'un psychopathe? Alors, la première chose qu'il me transmet, le critère principal d'un psychopathe, c'est qu'il faut faire mal et ce mal-là, il faut qu'il soit équivalent, d'ensaignement de sang. Comme s'il me montre que faire mal, c'est pas juste, à la légère, mais vraiment qui va jusqu'à provoquer, du sang. La Le deuxième critère, un psychopathe, c'est quelqu'un, il me dit que c'est quelqu'un qui songe beaucoup, qui réfléchit beaucoup et qui parle peu. Au moins quand il est pris par cette, entreprise de faire du mal. Et parmi aussi les critères, il devient possédé d'une idée, il devient habité par une idée, il la répète et la répète assablement jusqu'à la torture. C'est une affaire très ancrée en lui. Un autre critère aussi, c'est la solitude. C'est quelqu'un qui, quand il a quelque chose à prévoir dans cette approche, et il devient ou il est, solitaire, pas parce que, il aime la solitude, mais parce que ce projet-là, il demande de l'originalité, de la créativité et ça, il faudrait qu'il soit seul pour qu'il crée quelque chose qui lui appartient et du coup, ce qu'il me dit le garou, c'est qu'un psychopathe, il a sa propre création. L'approche psychopathique qu'il est en train de développer dans sa tête, ça reflète que lui-même. C'est très personnalisé et c'est très créatif. En gros, c'est quelqu'un de créatif, très, très créatif, presque un artiste. Alors, une autre question, est-ce que le psychopathe ressent des émotions? Une rigidité, très élevée par rapport aux émotions des autres. Très préoccupé par le regard. En fait, la chose qui lui fait, qui déclenche des émotions ou une réaction, c'est la vision, voir avec ses yeux. C'est le plus important pour lui. Alors, une autre question, est-ce que le psychopathe est conscient de son état de psychopathie? Alors je dirais oui, il le sait, il ressent qu'il n'est pas comme les autres, mais cet état de psychopathie, en fait, pour lui, c'est un trophée. En fait, son état de psychopathie, c'est quelque chose de presque divin pour lui et ça lui donne le pouvoir, heu, d'être le maître et d'agir comme bon lui semble. Peu importe après les conséquences sur les autres et pour lui, c'est un pouvoir presque que divin, hein. Il croit, dur comme le fer. C'est comme si ce pouvoir le détient à partir de loup-garou. C'est l'archétype, on va dire, que le psychopathe va prendre tous les pouvoirs de loup-garou et de se permettre de faire, ou de s'exécuter par tous les moyens pour arriver à sa fin. Et bien sûr, il faut que ça fait mal, il faut que ça saigne, une souffrance équivalente, ou versée de sang. Voilà.